La première architecture, c'est le CBDC à un niveau, d'accord, qu'on appelle aussi le CBDC, le Direct CBDC, d'accord. Et ce qu'il faut considérer ici, c'est le CBDC de détail pour faire des paiements de petits montants, d'accord, les paiements quotidiens et tout ça. Donc voici cette architecture que nous avons ici. Donc là nous avons la banque centrale, d'accord. Nous avons ici en fait des porteurs, des porteurs. Comment il faut lire la chose ici, c'est que on a des porteurs, on a des consommateurs isolés, on a ici en jaune là, on a des paiements, d'accord, c'est la communication durant le paiement. Est-ce que c'est en temps réel? Ici c'est en temps réel, paiement en temps réel, communication en temps différé pour un paiement, d'accord. On a ici un fournisseur de paiement pour CBDC, on a ici un marchand. Donc un consommateur peut d'accord avoir une créance, déposer une créance directement au niveau de la banque centrale, et la banque centrale elle va lui donner en fait des CBDC de détail. Et à partir de ces CBDC de détail là, le consommateur pourra faire en fait des paiements en temps réel et qui seront tous déclinés, suivis au niveau de la banque centrale. On a essayé un peu de noter ici, la CBDC est une créance directe sur la banque centrale, et la banque centrale traite tous les paiements en temps réel, d'accord, et la banque centrale conserve un registre de tous les avoirs des particuliers, tous les détails, toutes les transactions sont au niveau de la banque centrale. C'est vrai que c'est pas assez, la vie privée des consommateurs n'est pas assez protégée à ce niveau-là. D'accord, mais la banque centrale pourrait passer par les banques, d'accord, pour faire les KYC, pour mieux connaître, mieux cerner en fait les consommateurs à ce niveau, d'accord. Une autre architecture, c'est l'architecture à deux niveaux qui se décline soit en hybride CBDC, d'accord, ou en intermédiaire CBDC. Et toujours là, c'est pour les CBDC de détail qui sont concernés à ce niveau. Donc on voit d'abord les hybrides CBDC, de quoi s'agit-il, d'accord. Donc à ce niveau vous allez voir que nous avons en fait les consommateurs ici qui sont là, qui vont pas qui peuvent directement déposer des cash au niveau de la BCAO, d'accord, et même pour les paiements vont passer obligatoirement par des fournisseurs de paiement CBDC, d'accord, obligatoirement, d'accord, ils vont passer par des fournisseurs de paiement CBDC, et ces derniers là vont en fait faire le point à la BCAO après de tous les détails de transactions, des détails de des soldes de chaque transaction par détail en fait. Donc c'est ce qu'il faut noter ici. Donc c'est ce qu'il y a deux structures, il y a deux niveaux comme on l'a dit, avec des créances directes sur la banque centrale, d'accord, et les paiements en temps réel sont gérés par les PSP, qui sont des intermédiaires ici, et avec aussi la possibilité par la banque centrale de conserver les détails de tous les avoirs comme on l'a dit, d'accord. La seconde architecture à deux niveaux, le intermédiaire de CBDC, toujours avec les CBDC de détail, c'est le même modèle que le précédent, seulement que les paiements seront faits entre les PSP, et ils vont faire en fait le point, ils vont envoyer les soldes globaux à la banque centrale, d'accord. Ça sera pas des soldes par transaction, mais ça sera des soldes, on va dire net, d'accord, de tout ce qu'ils ont eu à faire comme activité, d'accord. Donc c'est un peu la différence entre les deux là. Maintenant la vérification des KYC et la vérification des consommateurs peut être faite par les intermédiaires, d'accord. Donc c'est ce qu'on essaie un peu de retracer ici. Donc c'est le deux niveaux avec des créances directes sur les banques centrales, sur la banque centrale. Les paiements en temps réel sont gérés par les PSP qui sont les intermédiaires. Par contre ici avec la possibilité par la banque centrale de conserver que les soldes nets, d'accord, je l'ai dit ici, des CBDC de détail, d'accord. Et ici ce qu'il faut noter, il y a une nécessité accrue, d'accord, de surveillance des PSP là. La banque centrale doit pouvoir surveiller les PSP là de façon très régulière, d'accord, pour ne pas que ces intermédiaires là puissent communiquer des informations erronées, d'accord, et techniquement aussi que ces PSP là ne soient pas des failles dans le système. La dernière architecture que nous allons partager ici, c'est la conception alternative qu'on appelle aussi l'architecture indirecte, d'accord, et qui ne prend en compte que les CBDC de groupe, pas les CBDC de détail. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi
la première présentation, vous pouvez la suivre pour pouvoir en fait faire la distinction entre le CBDC de détail et le CBDC de gros. Cette architecture se décline comme suite. Ici, en fait, ça ressemble fortement à l'architecture existante, d'accord, dans les consommateurs qui vont en fait déposer leur argent au niveau des banques et avec des cartes de paiement, mais avec des appareils mobiles, peuvent faire des transactions après, n'est-ce pas, peuvent faire des transactions après à partir de ces supports là, d'accord, et les transactions se font entre les banques. D'accord, les transactions se font entre les banques émetteurs, acquéreurs et tout ça. Et après, le règlement se fait maintenant entre les banques auprès de et les banques vont communiquer, d'accord, les soldes nets à la BCEAO maintenant qui va faire le mouvement de compte pour pouvoir actualiser les comptes, d'accord. Donc c'est pratiquement la même chose comme le système existant. Et l'intérêt ici, ce qui est intéressant, c'est que la BCEAO a un point de vue en fait sur toutes les parties, connaît bien les banques et tout ça. Les banques connaissent mieux aussi leurs clients. C'est ce que j'essaie de décliner ici. Donc les créances sont entièrement garanties par la banque centrale et les CBDC sont émises et remboursées uniquement par la banque centrale à ce niveau, mais cette opération est effectuée indirectement auprès d'intermédiaires qui sont ici des banques, d'accord. Et les intermédiaires émettent à leur tour une créance à l'intention des consommateurs qui peuvent utiliser après sur des supports pour pouvoir faire des transactions. D'accord? La banque centrale ne gère ici que des paiements de gros, pas des paiements de détail. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a plusieurs approches, hein, d'accord, à partir de ce que vous avez vu, donc en termes de conception, de mise en œuvre, en fonction des exigences spécifiques des parties. Donc ça peut changer, on peut avoir plusieurs modèles ici qu'on peut mettre en œuvre pour avoir des CBDC opérations. En conclusion, d'accord, il faut dire que les CBDC sont un sujet d'actualité qui continue de susciter beaucoup d'intérêt dans le secteur de la monétique. Il faudra bien évidemment noter qu'il y a effectivement des risques. Il y a des avantages aussi potentiels qu'elles offrent, en termes de réduction des coûts et de l'amélioration de l'inclusion financière. Cependant, la flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour la mise en œuvre des CBDC. A priori, l'architecture indirecte, comme nous l'avons dit, est sans doute celle qui devrait être la plus publicitée par les banques centrales, car selon moi permet à la banque centrale de contrôler de bout en bout tous les acteurs qui sont impliqués dans l'écosystème des CBDC sans perturber bien évidemment les politiques monétaires en vigueur. Fini, les CBDC pourraient avoir un impact significatif sur les transactions financières dans l'avenir. Il est donc très important de continuer à explorer, à bien étudier en thématique là, avec les différentes perspectives bien évidemment et opinions sur ce sujet là qui sont très vastes et diversifiées, pour pouvoir en fait mettre en œuvre, d'accord, et accompagner les acteurs efficacement dans ce domaine. Ceci met un thème à la présentation d'aujourd'hui portait sur la thématique des CBDC et le système financier mondial. J'espère que ces présentations vous ont permis d'avoir une visibilité sur cette thématique-là. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Merci et bye.